Bonsoir, heureux de vous savoir à nouveau nombreux, vous qui êtes derrière le petit écran pour regarder cette émission. C'est évidemment Destination Etoudich dans sa 18e édition, deuxième poste électorale. On poursuit le débrief de l'élection du 7 octobre prochain avec l'actualité qui également vit au jour le jour autour de la présidentielle. On est toujours dans l'attente de la déclaration, plus tard le 22 prochain, la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. En attendant, le MRC a fait une nouvelle sortie aujourd'hui par l'entremise de son porte-parole. On va en parler tout à l'heure parce qu'Olivier Bibou Nissak sera en ligne en direct depuis Yaoundé dans quelques minutes seulement. On reviendra également sur la conférence de presse donnée hier à Yaoundé par Cabral Libi, le candidat du parti Univers. Et puis avec nos invités, on va débattre de tout cela. Pitance aussi, bonsoir. Good evening, Dipita. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on this edition of Destination A2D. Tonight we shall continue our analysis and evaluation of the October 7 presidential elections with the outing this afternoon of the spokesperson for the Cameroon Renaissance Movement, Olivier Bibou Nissak, whom we shall be getting in this edition of the program. We shall also be having the reaction of Cabral Libi, who evaluates the election as he calls for calm, as the Constitutional Council is expected to give its verdict latest the 22nd of October. We do have our four panelists here with us who will be helping us to mesh ideas during the debate section of the program. Hilaire Zipan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres à nouveau. C'est un grand plaisir d'être là, surtout à ce moment très important de la vie de notre pays. Maître Roland Diou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Dipita, et toujours très heureux d'être sur votre plateau. MRC. Samuel Aude, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Dipita. RDPC, et puis Elvis Taillon, bonsoir. Good evening, Dipita. It's my pleasure being here once more, of course, to talk critical issues that concerns our beloved country, Cameroon. MCNC. On va tout de suite du côté de la régie pour avoir un extrait de la conférence de presse donnée hier par Cabral Libi à Yaoundé. Le du 7 octobre 2018 a révélé les fruits de notre respectable labeur au travers de l'enthousiasme dans la participation. Mais elle a aussi révélé dans toute sa splendeur la force de l'expérience de la fraude. Le scrutin a été scandaleusement émaillé de graves irrégularités avec parfois des atteintes à la personne physique dont certains de nos représentants ont été victimes. À Yaoundé, plusieurs électeurs ont voté, dont un policier, au centre de Yaoundé 4, alors que leur nom ne figurait pas dans la liste des votants. Plusieurs milliers de Camerounais ont été privés du droit de voter, alors qu'ils disposaient formellement de leur carte d'électeur ou de récépissé. Cela n'était aucunement un fait de hasard, ce d'autant qu'aucun candidat à cette élection présidentielle ne peut se prononcer avec exactitude sur le nombre total de bureaux de vote ou d'électeurs. Dans l'arrondissement de Métète, département d'Union Esso, nos représentants, dont certains sont présents ici, ont été violentés physiquement. Ils sont encore traumatisés, tout comme une dame de la localité de Bout, qui, du fait de son engagement citoyen en tant que représentant du Parti Univers dans un bureau de vote, a été chassée du bureau, menacée de licenciement, bannie de la localité, expulsée de son logement qu'elle occupait et actuellement dans un désarroi indescriptible. Dans plusieurs localités, nos bulletins de vote n'étaient quasiment pas présents, notamment dans le Mayo-Kani et dans le Mungo. Dans la région de l'Ouest, nos représentants ont été menacés, parfois brutalisés physiquement. Dans certaines localités, la loi de la corruption, entretenue par certains de nos concurrents, a préjudicié la sincérité du vote. Dans d'autres localités encore, nos représentants ont été purement et simplement chassés des bureaux de vote sur instruction d'une élite ministérielle locale. C'est le cas dans le Mayo-Kani, notamment dans toutes les zones rurales, excepté l'espace urbain. Dans plusieurs localités, les votes multiples et les bourrages d'urnes étaient légion, y compris dans le bureau de vote où a voté le président de la République. Nous en avons les preuves. Dans plusieurs pays, Suisse, France, Algérie et autres, nos représentants n'ont pas eu accès au bureau de vote, alors même que toutes les formalités avaient été observées auprès des ambassades et auprès de l'ECAM. Toutes ces irrégularités, mesdames, messieurs, sont gravissimes. Comment peut-on sortir un représentant de parti politique d'un bureau de vote en le tenant par le collet, puis on le jette dans un véhicule, Manu Militari,
pour aller l'abandonner pour lynchage public. Cabral Libye, dans la dénonciation, du moins, il fait des constats, selon lui. Cela dit, on va tout de suite du côté de Yaoundé pour avoir également l'essentiel de la conférence de presse donnée cet après-midi par le MRC. Et puis, en face aux journalistes, c'était le porte-parole du parti et candidat à la présidentielle de 2017, Olivier Bibou-Nissak. Bonsoir Olivier. Bonsoir Dipita, je suis en effet le porte-parole de Maurice Kamto. Je suis très heureux d'être un membre de la coalition qui s'est formée autour de sa candidature et qui donc est un allié objectif et opérationnel du MRC. L'essentiel de la conférence de presse donnée cet après-midi à Yaoundé. Alors, quelques points précis. Le premier, c'est que nous avons voulu faire savoir à l'opinion nationale que les attitudes relevant de la calomnie ou du mensonge ne prospéreraient plus, et ceci davantage lorsqu'elles venaient d'institutionnels. Vous savez qu'au ministère de l'administration territoriale, nous avons à une époque connu mieux en termes de tempérance et de pondérance, ainsi que de modération et de retenue. Or, désormais, il semble que les vannes sont lâchées et que le service de l'État aujourd'hui n'arrive plus à imposer la solennité et la gravité nécessaire dans l'exercice d'un travail aussi sensible que celui de diriger le ministère de l'administration territoriale. À cet effet, vous avez le ministre de l'administration territoriale qui, au courant d'une sortie récente, a affirmé sans embâche que les 8 autres candidats, sous-entendus à l'exception du président sortant, les autres 8 candidats n'avaient eu aucun représentant dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Cette affirmation très grave, qui pourrait être potentiellement passible ou de diffamation ou de calomnie ou au moins de contre-vérité, ne pouvait pas être laissée passer précisément parce que nous savons qu'en l'état actuel, il y a un scénario qui vise à frauduleusement introduire de nouveaux procès-verbaux dans le processus post-électoral afin que les résultats sortis des urnes et qui sont clairement connus de tous ceux qui ont été dans la course pour l'élection, en tout cas pour ceux qui ont pris des dispositions pour avoir une photographie en temps réel de ces résultats, ce qui est notre cas. Nous savons bien que ces résultats offraient un avantage clair à celui qui est le tireur de pénalty, d'où la figure de style pénalty tiré et but marqué. Alors à partir de ce moment, lorsque le ministre de l'administration territoriale fait une affirmation comme celle-là, c'est pour préparer visiblement l'opinion publique à un résultat fabriqué dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je réponds que concernant notamment le sud-ouest, nous avions 200 représentants mobilisés pour la circonstance. Les conditions sécuritaires ont fait en sorte qu'au finish, une 70aine aille sur le terrain dans les bureaux dans lesquels ils avaient été affectés, et que de cette 70aine, 8 soient refoulés in fine. Ce qui laisse, quand vous faites le compte, 62 représentants pour le seul sud-ouest. Je ferai l'économie du nord-ouest où Madame Awassoum Mispa, qui est un cadre particulièrement à un rang élevé du parti, était notamment était partie prenante aux opérations de vote, et où dont nos représentants aussi étaient présents. Il faut rappeler que là-bas, il y a l'équivalent de 7 circonscriptions et que sur 6 de ces circonscriptions, nous étions présents. Alors, quand on vient dire une chose comme celle-là en Mondovision, c'est très grave et nous avons tenu à faire savoir à l'opinion publique internationale que les diligences étaient prises pour que cette attitude soit conclue devant les tribunaux, parce que nous devons traîner devant les tribunaux tous ceux qui croient que la loi ne s'applique qu'à certains et pas à d'autres. Qu'on soit ministre de la République ou citoyen ordinaire, la loi s'applique à nous avec la même rigueur également. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point concernait une chose plus grave encore que la précédente que je viens d'évoquer. C'est que récemment, sur les antennes du média public, du service public de l'information, la CRTV, pour ne pas la nommer, durant un reportage au journal,
une équipe de Transparency, enfin une équipe présentée comme appartenant à Transparency International, a été mise en scène et elle a apporté son satisfecit total au processus électoral, en tout cas jusqu'à l'expression du vote par les Camerounais. Ce faisant, dans la foulée, il est apparu quelques heures plus tard que Transparency International, le vrai cette fois, démentait toute présence au Cameroun de quelques représentants que ce soit dans le cadre de cette élection, et encore moins en tout cas ceux qui avaient pris la parole au journal télévisé de la CRTV. C'est rocambolesque. Et nous avons demandé qu'une enquête publique à très brève échéance soit ouverte et que ces conclusions à plus brève échéance encore soient rendues publiques afin que toutes les conséquences de droit soient tirées et donc que des sanctions soient prises. Nous nous réservons là encore à cet égard le droit d'engager des poursuites contre la CRTV et son équipe dirigeante qui là n'est que dans la récidive. Et à cette occasion, je me permets de vous dire, Dipita, si vous avez gagné une élection, pourquoi vous appelez de faux observateurs pour faire de fausses déclarations? Et si vous pouvez fausser frauduleusement dans le cadre d'une élection comme celle-là, l'appréciation qu'il faut en avoir de ces résultats, quel crédit peut-on accorder aux résultats qui nous seront servis dans quelques jours par les organes qui ont la charge de le faire? Ceci jette le discrédit de manière significative et objective sur la partie post-électorale du processus électif et vient justifier ultimement la posture de M. Maurice Kamto qui, sans avoir procédé à la proclamation de quelques résultats que ce soit, ou sans avoir procédé à l'appel à l'insurrection, comme certains le prétendent, de mauvaise foi, parce qu'ils veulent détourner le débat sur les fraudes massives, le débat sur les résultats qui sont connus parce que conformément à l'article 113 du code électoral, une fois que les résultats ont achevé d'être dépouillés, enfin une fois que les bulletins de vote ont achevé d'être dépouillés et compilés, il est procédé, on les rend publics immédiatement dans chaque bureau de vote sur l'ensemble du territoire. Olivier ? Il va de soi, j'aurais fini dans quelques secondes, il va de soi que cette mesure de publication n'a pas valeur de proclamation. Et donc la photographie qui en ressort peut permettre aux uns et aux autres, et ceci sans nullement violer la loi, de revendiquer un avantage acquis dans le cadre d'une élection de cette nature-là. Maintenant, les autres points qui ont été évoqués durant cette conférence de presse, et j'aurais fini par là, sont notamment les interventions récentes de personnalités issues du milieu artistique et culturel, très proches du pouvoir en place à Etoudi, et d'autres personnalités très proches des milieux économiques, qui ont prétendu notamment que le domicile de M. Kamto s'apprêtait à être pris d'assaut par une foule ou des foules en furie, et que ce seraient les forces de l'ordre qui auraient empêché que sa maison soit incendiée. Ce mensonge, cette calomnie, peut étonner plusieurs parce que je me permets de vous dire à titre personnel, Dipita Tongo, et à votre collègue, et ainsi qu'à toute l'équipe qui vous accompagne, les téléspectateurs de votre radio, de votre télévision, excusez-moi, je me permets de vous faire remarquer que l'imagination, c'est très bon. Au plan l'imagination romanesque, c'est très bon dans le cadre des œuvres de fiction, mais quand il s'agit de décrire la réalité politique et notamment de celle d'un pays, il vaut mieux se borner au style descriptif. Olivier. Alors certains gagneraient, au lieu de mentir et de mépriser les Camerounais par de tels mensonges, en sous-entendant que les Camerounais sont intolérants à la critique, qui sont intolérants à la contradiction et qui sont intolérants à la victoire des uns ou des autres dans le cadre d'une compétition, ceux-là sont des menteurs. Et Olivier, ceux qui parlent de cette violence-là sont ceux qui la préparent. Réponse en Oui, 60 Dipita. secondes, s'il vous plaît. Réponse en 60 Oui. secondes. D'abord, vous annoncez notre conférence de presse demain, ou du moins, Albert Zongan, dont on sait qu'il s'est rallié à Maurice Kamto, annonce une conférence de presse demain, ici à Douala, chez Maître Yondo Black. Peut-être en 5 secondes, peut-être le contenu, sans forcément rentrer dans le fond. Vous me suivez?
Et puis pour finir, les deux réponses en 60 secondes. Et là, je m'inspire un peu de ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux juste après votre sortie. Maurice Kamto porte plainte au MINAT, Maurice Kamto porte plainte à la CRTV. Le prochain président qu'il veut être sera celui qui va porter plainte à toutes les institutions du Cameroun. Le prochain président que Maurice Kamto veut être sera ce président qui inculque à la plupart des citoyens les bons réflexes dans une république ordinaire, dans une république qui se respecte, pour que la vengeance et la violence ne prennent pas le pas sur l'ordre et la légalité. Il faut avoir des réflexes républicains. Merci. Et sur la conférence de presse, c'est de ne pas se faire justice soi-même, mais c'est de s'en remettre à la justice pour que précisément le droit soit dit. Et cela passe par les plaintes qui sont la meilleure action en une pareille situation. Sur la conférence de presse. Sur la conférence de presse, ne présumons de rien. Laissons les principaux protagonistes de cette conférence révéler aux yeux du monde les points inscrits à l'ordre du jour de cette conférence. Merci Olivier. J'ai bien envie de vous dire à demain parce que vous faites désormais l'actualité quotidienne. Ce sera avec plaisir que je viendrai sur les ondes de votre média si vous me sollicitez. Merci encore. Bonne soirée. Je vous en prie. Voilà, Olivier Bibou Nissa, qui est le porte-parole du MRC. Il était donc en direct au téléphone depuis Yaoundé. Pour résumer en 2 mots la sortie d'aujourd'hui. Elvis Taillon, je voudrais peut-être commencer par vous. On vous entend moins, sinon peu ou pas du tout, depuis le lendemain de cette élection. C'est dit que pour vous, il n'y a rien à redire, tout va bien. Vous avez un sentiment, vous avez quand même envie de faire un commentaire sur les différentes sorties. Le MRC, le candidat de Univers, Serge Espoir Matomba du PURS? Well, I think one thing is for sure that I will be able to let Cameroonians understand that I'll be operating here probably on 2 capacities if I have to speak. On behalf of my party, MCNC of Nzifo Franklin Afani, we decided to stay mute on the issues developing now. Staying mute for the fact that the state clearly said through the Minister of Territorial Administration that elections were free and fair. And we say if the state says it's free and fair, then we accept and stay quiet and leave the rest for God. And that's the more reason why I will be coming back more as a political analyst to give the analytical point of view, but not on the stand of my party, which I say we stay mute till after the proclamation of the results. I prefer to come back second round to talk now as a political analyst, looking at the issues of voting on the ground. Thank you. Pas plus mal. Yeah, as Senator, the past 3 days has been so much punctuated. Today we hear about the recent development. Your take? Oui, bon, je crois que en entrant dans le plateau, je suis en train de me dire, mais peut-être je vais dire, tant mieux comme les gens sont calmés. Mais vous voyez très bien que chaque jour, on va faire une conférence de presse. Je ne suis pas sûr combien de temps ça va durer tout ça. J'ai tendance à dire, bienvenue au monde où les gens agissent. Et très souvent, les actions sont analysées et souvent critiquées à tort ou à raison. Vous voyez très bien que dans le cycle dans lequel nous sommes rentrés, on sait plus très bien là où trouver des éléments pour pouvoir défendre. Moi, je ne voudrais pas en rajouter là-dedans parce que nous sommes, nous, victimes de cet état de fait depuis où chaque action que nous menons est scrutée et très souvent déformée pour pouvoir trouver des éléments d'une critique quelconque. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne sais pas dans la psychologie dans laquelle les gens qui font des déclarations aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle psychologie ils sont. Donc, je ne vais pas faire comme eux. Je note tout simplement ce qui concerne cette histoire-là de conférence de presse qu'on a décidé de tenir. Il y a plein de contradictions là-dedans. J'ai suivi tout à l'heure le porte-parole de Kamto. Je ne suis pas sûr qu'il est en face par rapport à ce que j'ai entendu dès les premiers jours. Premièrement, il fait une déclaration publique où il a invité un certain nombre de personnes. Le journaliste qui fait le reportage, parce que c'est celui-là qui était beaucoup plus en direct, Patrick Fando, il dit le professeur Kamto, qui est un agrégé de droit, il n'a pas fait une autoproclamation. Très bien, nous prenons acte, mais avec toute la forme d'une autoproclamation, d'un résultat que lui-même annonçait. Et puis, quelques temps après, j'entends dire, non, mais de toute façon, notamment dans Libération, on lui pose la question, pourquoi tu veux être autoproclamé? Il ne demande pas. Il dit, effectivement, j'ai dû m'autoproclamer pour des tas de raisons. Et donc là, aujourd'hui, j'entends également qu'il faut faire une différence entre publication et proclamation. Effectivement, là, je suis totalement en accord. Mais pour ce qu'il a fait, ça ne peut pas être entré dans le cadre de l'article 113.
Mais comme le débat il commence, je pense qu'on pourra revenir là abondamment dessus. Ce que je pense tout simplement que pour un processus assez sensible comme celui-là, il vaut mieux que l'on soit dans la disposition de ce qu'il a annoncé tout à l'heure. Il faut rester calme, serein et attendre éventuellement le verdict. Deuxième chose, je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas sûr de ce que je ferais si j'étais dans les mêmes conditions, mais je sais au moins ce que je ne ferais pas. Je suis quelqu'un qui veut être factuel, qui veut être plus proche de la vérité. Et donc la déclaration qui nous a été servie par le candidat de MRC, je ne l'aurais pas dû faire là, dans ces conditions-là. Parce qu'effectivement, on dit très bien que sur la base de l'article 113, les résultats sont rendus publics immédiatement après le dépouillement. Très bien. S'il était venu dans les plateaux en disant sur la base de la centralisation des documents que j'ai aujourd'hui, voilà la tendance, peut-être que les gens auraient réagi autrement. Et vous noterez également au passage que Nietzsche, Jean-Michel Nietzsche, qui est un ami du SDF, qui est un ami personnel du président de la République devant l'Éternel, il pondère immédiatement... Jean-Michel Nietzsche est un ami personnel du président de la République. Attendez, je vais vous dire pourquoi je le dis. Il pondère immédiatement cette déclaration en disant qu'il nous serve l'ensemble des résultats qui ont été enregistrés dans le sud, dans le nord-ouest, dans le grand nord, et à ce moment-là, nous descendons dans la rue. Ce qui veut dire que lui, il est dans la réserve. Non, disons que ça, c'est la première déclaration. Jean-Michel a fait... Non, mais attendez, mais j'en viens. D'accord, ok. Mais sous le feu, effectivement, des événements, on lui fait dire quelque part, puisque je crois que ça, que vous voulez me dire. Il fait une deuxième déclaration. Sa page Facebook, que j'ai lu d'ailleurs tout à l'heure. Oui, non, mais il a le droit de changer. Nous admettons... tout à fait en harmonie avec Maurice Kamto. Mais il a le droit de le défendre, mais c'est pas parce qu'il serait en harmonie avec... qu'il ne va pas dire la vérité. Il pense tout simplement, c'est ce que je comprends que c'est une position de raison. En l'état actuel où le président de MRC est en train de faire une déclaration selon laquelle il s'autoproclame comme la personne qui a remporté les élections, il n'est pas sûr que l'ensemble des données sont disponibles pour pouvoir faire une telle déclaration. Et c'est à juste titre, en tant que républicain, qu'il fait sa déclaration en disant effectivement, mais ça n'empêche pas après qu'il puisse se sentir proche. Et d'ailleurs, quand je vous ai dit tout à l'heure que l'ami personnel du président de la République devant l'Éternel, vous avez bien compris que c'est une ironie. S'il y avait une personne dans le processus à défendre, ce serait absolument pas ce serait absolument pas le président de la République à défendre. Il défendait beaucoup plus Kamto, mais j'ai beaucoup admiré cette réserve-là, cette pondération-là qu'il a eue à la base. Mais je dis, il a fait une deuxième publication. Mais il a le droit d'évoluer. Est-ce que ça annule la première? Est-ce que ça annule la première qui consiste à dire, pour l'heure, on n'en sait absolument rien du tout. S'il nous sert l'ensemble des données qui nous prouvent qu'effectivement il est vainqueur, on descendrait dans la rue. Merci. Barrister, one has the impression that looking at the recent developments, your candidate is bent on putting up a very tough fight in this issue. Je ne pense pas, pardon, je ne pense pas que nous soyons dans une guerre, une bagarre. Et je ne vais pas, moi, m'inscrire dans la suite de ce qui se dit depuis lundi. Parce que je crois qu'effectivement, à chaud, beaucoup de personnes ont eu des réactions qu'ils ont finalement abandonnées. Au point où, au jour d'aujourd'hui, je crois que pour l'essentiel, nous sommes à peu près d'accord sur les éléments de droit. Nous sommes à peu près d'accord sur le fait qu'on ne peut pas interdire de rendre public quelque chose qui est public. Nous sommes à peu près d'accord là-dessus. Donc, le débat ne se fait plus sur la question de savoir si la déclaration du professeur Maurice Kamto était une déclaration légale. Je vois bien que M. Motte pense qu'il n'aurait pas suffisamment d'éléments, probablement, à l'heure où il fait sa déclaration, pour faire la déclaration qu'il a faite. Ça veut simplement dire qu'on a déplacé le débat du terrain de la légalité pour celui de la justification. En d'autres termes, la déclaration est-elle légale ou alors cette déclaration légale est-elle justifiée? A-t-elle suffisamment d'éléments de preuve? Je n'ai pas parlé de cet aspect-là, hein. Mais bon, allez-y. Merci. J'apprécierais quand même que vous me laissiez souvent aller jusqu'au bout. Non, mais ne me mettez pas non plus d'attention, mais bon, allez-y. Je dis donc que la plupart des acteurs ont évolué sur le débat. On n'est plus dans un haro sur la légalité. Tout le monde est à peu près d'accord qu'on ne peut pas interdire de publier ce qui est public. Donc, est-ce que le professeur Kamto avait tous les éléments pour lui permettre d'affirmer que le pénalty a été marqué? Je crois que c'est une autre question. Ce n'est plus la question de la légalité. Et je ne vais pas rajouter à la polémique. Je vais par contre rappeler, comme l'a fait M. Bibou, le porte-parole du professeur Maurice Kamto tout à l'heure, que certaines personnes
pas bien intentionnés en ont profité pour prétendre qu'il a été passé des messages d'appel à l'insurrection, d'appel à la haine, etc., etc. Et je crois que ceux qui le disent n'ont pas suivi le professeur Kamto. Ceux qui le disent n'ont pas lu l'interview qu'il a donnée après. Et je crois que ce soir encore, ils auront un élément supplémentaire pour comprendre que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, est fermement attaché à la paix, au changement, fermement attaché au changement aussi, mais au changement dans la paix. C'est bien pour cela que nous sommes allés aux élections. Mais je voulais pas sortir sans faire quand même une observation. Parce que nous avons constaté que on a un excès de zèle quand il s'agit de questionner la légalité de certains actes. On voit un excès de zèle. Mais on voit beaucoup moins cette énergie se déployer quand certaines autres violations de la loi sont perpétrées. Je vois moins, par exemple, les médias qui, depuis lundi, tirent tous, pratiquement, à part les médias sérieux, comme STV. C'est pour ça que j'ai dit bienvenue. Tirent tous à boulet rouge Bienvenue. sur le professeur Kamto, en lui imputant des propos qui ne sont pas vrais, qu'il n'a pas prononcés. Je souhaite que ceux qui ont posé la question de la légalité se posent aussi la question de savoir s'il est légal d'imputer à autrui des propos qu'il n'a pas avancés. Et je finis simplement par là. Le média qui a pompeusement présenté les observateurs blancs de Transparency, je ne crois pas avoir vu ce média-là présenter la contre-lettre de Transparency pour se dédire elle-même. All right, Hile, your take on the recent developments? Non, je pense qu'on est dans la continuité comme on a commencé hier. À chaque étape, je prévois ce qui se passe le lendemain. Je vous ai dit hier que si, à ce rendu à ce soir, le professeur Maurice Kamto dépose des requêtes au niveau du Conseil constitutionnel, en principe tout l'argumentaire selon lequel il s'est autoproclamé, de par le processus tombe d'elle-même. C'est certes, il va se rendre devant les juridictions et il acceptera certainement, à mon sens, le résultat tel que la loi l'a prévu. À mon sens. Ça, c'est du psycho du droit. Maintenant, on est dans le monde de la communication et de l'image. C'est ça la difficulté qu'il y a maintenant. Entre ce qu'il a dit à chaud et l'image que l'on transmet, il y a l'opinion qui est complètement en réception. Et je suis très embarrassé. Parce que maintenant, on est soit justifié, soit expliqué, soit à faire de la pédagogie, soit à faire de la démagogie. Pratiquement, c'est très compliqué la situation dans laquelle on se trouve. J'ai dit le premier jour, à chaud, que l'attitude du professeur Maurice Kamto est une attitude d'un poker politique. Ça n'avait rien à voir avec le droit. Alors chacun y est rentré dans tous les sens parce que, en fait, que dit l'article 113? Les résultats sont rendus immédiatement connus de tout le monde. C'est-à-dire d'une manière publique. Maintenant, le problème, la polémique vient de quel fait? Parce qu'il faut comprendre pourquoi la polémique arrive. J'ai essayé de retrouver la première mouture de la naissance du code électoral, du moins celle qui était appliquée, celle de 2006, du 29 décembre 2006. C'était clairement dit que Elekam devait donner au fur et à mesure les tendances en s'appuyant sur les dispositions de l'article 113. C'était suffisamment cohérent. Mais maintenant, le problème vient du fait que vous avez les résultats par bureau de vote. Rien n'empêche un parti politique de les compiler. Et c'est ce que, exactement, je suis convaincu qu'on a fait dans le QG du professeur Maurice Kamto. Mais non plus, on ne peut pas les publier. C'est ça le problème, c'est ça la difficulté qu'il y a dedans. Deuxième élément, est-ce que les appareils des partis politiques peuvent se communiquer entre elles? Oui. En ce cas-là, donc, Maurice Kamto a tout à fait raison de communiquer. Mais là n'est pas toujours pas le problème. Le problème vient du fait que, comme on est dans un monde Android, comme on est dans un monde de la communication, comme on est dans un monde de l'occupation, de l'opinion, alors chacun y va de son interprétation. Et les médias internationaux, moi j'ai vu les médias internationaux mettre vraiment tel que c'était traité dans les médias internationaux, pour eux, Maurice Kamto s'est autoproclamé président. C'est le synthé qui passe à certaines chaînes qui passent ici. Et je voulais évacuer un fait pour que nous soyons là-dessus, pour ce qui est de la CRTV.
Moi, j'étais là en 2012, en 1992. Il y a eu également des observateurs internationaux qui sont venus en 1992. NDI. National Democratic Institute. Des Noirs américains. Étaient à la cheville ouvrière. Étaient à la cheville ouvrière, non? Il y avait des Noirs américains. Étaient à la cheville ouvrière de la vulgarisation, de la présentation de ces observateurs internationaux. Je cite les noms. Albert Zonga, Jean-Claude Tulin. C'est eux qui sont allés au palais présidentiel, si vous retrouvez les images, pour présenter à la presse que c'était des observateurs crédibles. Je cite. Donc, il faut faire très attention. Et j'ai suivi, maître, le meeting et les propos de M. Albert Zonga à Bafoussam, qui a été suffisamment clair. Il a dit que le MRC ne va pas battre le président Biya. Le MRC va chasser le président Biya. Lorsqu'on utilise des propos pareils, on a du mal à comprendre, bien entendu. Et je peux vous dire, je suis d'accord avec le professeur Maurice Kamto. Il ne s'est pas autoproclamé. Mais maintenant, c'est très compliqué de dire qu'il ne s'est pas autoproclamé. Il a dit qu'il a marqué le but, il attend le résultat de l'arbitre. Non, il ne s'est pas autoproclamé. Non, il ne s'est pas autoproclamé. Je m'engage à assurer la sécurité de la famille présidentielle. Oui, on est dans une démarche politique. On est dans une démarche politique. On est dans une démarche politique. Dans le processus, il n'y a pas de démarche politique qui encadre les propos d'un candidat. Non, là on n'est pas d'accord. Il n'y a pas de propos, il y a propos qui encadrent. Donc je voulais chuter sur ce point-là pour dire que il est tout à fait évident que, au point de vue perception, compte tenu de la tension et du stress qu'il y a vers le processus en lui-même, est vissé à partir du moment où les procédures du droit donnent la latitude à chacun d'interpréter. Mais je pense également que les procédures de cette loi doivent être modifiées. Sinon, on ne s'en sortira pas. Dans tous les cas, à minuit, je suis de là par là, si à minuit rendu, le candidat Maurice Kamto a introduit des recours pour ce qui est du Conseil constitutionnel, parce que c'est la ferme aujourd'hui à minuit, à moins que je me trompe, oui, on aura la certitude que, bien entendu, il ne s'est pas autoproclamé. C'est serré clos. Juste un mot. Question de libération. C'est ce livre-là qu'on sert aujourd'hui comme étant un élément du Conseil constitutionnel. Vous avez proclamé votre victoire pour les élections présidentielles de façon anticipée. Avant même le Conseil constitutionnel ne se prononce. Pourquoi une telle hâte? Réponse de Maurice Kamto: nous l'avons fait sur la base d'une information fiable que nous avons rassemblée. Bien. Pour quelqu'un quand même qui est sourcilleux par rapport à ce qu'il dit, et c'est ce qui a été présenté, il aurait dû dire: je ne me suis pas autoproclamé, avant de continuer le reste. Elvis Taillon, maintenant je convoque l'analyste politique. Excellent. Non, c'est pas un fake news, c'est libération. C'est libération. Ah oui, c'est vrai que maintenant où tout se publie, il faut authentifier. Vous êtes sur le site officiel. Officiel, libération, oui. L'analyste Taillon Elvis. Yes, I think if we look at it, analyzing it political wise, there are many issues that are at stake as far as these proclamations are concerned. As I said earlier, I'm talking now as a political analyst. And now, when you look at the circumstances under which the political developments are unfolding in Cameroon, you realize that the laws themselves have been put in place, taking into consideration mafia that can take place at any time in terms of interpretation. There were sometimes here political parties were complaining of the 15 million. And the Minister of the Administration said that the law does not state how much should be given. It is a deliberate act so that it gives the government the upper hand to interpret the way they think. But this time it's not as it is. I said it's a crooked government, crooked laws. True. Now, when we look at the present dispensations that we find ourselves here, we're talking about the electoral code section 113 that is talking about you can begin to put out the results that comes in part by part from various polling stations. Now, when you look at it critically, you realize that the mechanism that is put in place now shows that is the defense mechanism Maurice Kamto has that warrants him to get the results up. Whereas another section of that law states that it's only the Constitutional Council that has the prerogative to declare the results. Now, what thing is for sure that there is a political game that is going on within the politicians. But Maurice Kamto, in real sense, is playing a fast one because he understands the geopolitical setting of Cameroon's political developments. Meaning that he knows that if he does not take this system first, the rigging mechanisms will be fast on to give another result different from what is on God. And why is it happening? Because if you look at the past
political history of elections in Cameroon, why the question is, why 15 days? When in other countries, the same day you start getting trend of elections coming in. C'est la loi. All right. That's why we are saying, yeah, that's why I'm saying that, you're correct. Yes. That's why I'm saying that it is the law. But the law is put in place so that it works critically to grind and bring in place issues that are not very clear. Now, if you see 113 conflicting with the one that says only Constitutional Council has the prerogative right to give the final result, where do we stand? Because the laws are mixed up. Now, if you take Maurice Kamto to court now, as a lawyer and his fellow lawyers, they will interpret the way they are, and the interpretations are correct. Yes. If you interpret the side of Maurice Kamto, it holds. Yes. You interpret the side of government, it holds. But what comes in, credibility now on those who are backing against Maurice Kamto is doubtful. Why do I say it's doubtful? Under normal condition, those who hold some sensitive positions are not supposed to be militating during election periods. For example, territorial administration minister, yes. That's the ministry that supervises election. Yes. Yes. You are not supposed to go on the field supervising at the same time, yes, campaigning. Yes. In this case, when you bring up a complaint that is very correct as a minister of territorial administration, people doubt it in quotes because they see you not as territorial administration minister, but they see you as a CPDM man. Now, for communication minister Issa Chiroma Bakari, you know his party allied with CPDM. Now, when communication minister is talking as communication minister, the common man on the street does not see him as a communication minister. Excuse me, I'm coming. If an analysis. It's analysis. Now, when we say supervise, it doesn't mean that Elekam does it, not so. But the overall minister, that is the truth. That who has to oversee what Elekam is doing. He plays a role to government's part to accompany. It's Minat. Not that Minat decides the decision. Le Minat est complètement désengagé. That's what I'm saying that, excuse me. Processus électoral. That's what I'm saying that. Tout au plus, supervise le volet sécuritaire. That's what I'm saying. You're not getting me. That's what I'm saying that if you look at it, in any polling station, there's the government representatives. Also, that is the work of Minat. We're not saying that Minat influences the election, but it is a duty of Minat by law to ensure that everything goes on well. That one is sure. And so, if Minat comes in now people see the individuals who play the action differently. They don't see that. That's why I say that under normal condition, it would have been in a way that... Ça dépend parce que, d'autant plus que le Minat il est intervenu sur une question vraiment sécuritaire. Il a estimé que la déclaration de Maurice Kamto est susceptible de troubler l'ordre public. That's why when I come back in, when you look at the way I'm saying it, now, my concern here is not even who said what. The concern here when we're analyzing, because, as I said, Maurice Kamto has centered, he centered what we call foul play, and decided to play a fast one. Probably he knows where he stands to interpret that law. But what my problem here is not the counter press conferences that are going on. We're in a state of law. Now, if the competent court discover or finds Maurice Kamto wanting, it should not be a matter of press conference and press conferences. It should be a matter of the law should take its course. That's what it is. And so he should be tried if they see him found wanting. Yes. But if I see them going up, it looks like there's a political game. Je voudrais apporter une précision. La composition de la commission locale de vote a à son sein un représentant de l'administration. Tout à fait. Voilà. Un représentant de l'administration. Mais maintenant, le ministre de l'administration du territoire n'a pas qualité pour s'exprimer sur les éléments du processus. Sur les éléments de sécurité, oui. C'est possible, correct. Mais sur les éléments du processus, non, correct. Faut qu'on soit pas bien. Mais c'est dans le cas d'espèce, il s'est exprimé sur les éléments du processus. Non, ça c'est. Je voulais apporter seulement la précision. Voilà, very correct. Apporter la précision. Encore que moi, de mon point de vue, je ne pense pas qu'il ne se soit pas exprimé sur les. Il faut voir sa conférence de presse d'avant-élection. Lorsqu'il répondait à M. Paul-Éric Kingué, il avait clairement indiqué que celui qui se proclamerait vainqueur avant le Conseil constitutionnel. Rappel de la loi. Très bien, si c'est donc un rappel de la loi, rappel de quelle loi? Puisque aucune loi ne l'interdit formellement. Au minimum, nous sommes en phase d'interprétation, au minimum. Mais ce que je voulais souligner, et ce n'est même pas de ça qu'il s'agissait, à la suite de M. Elvis Taillon tout à l'heure, je voulais juste m'amuser. Vous permettez, Olivier? Oui. Vous voulez à nouveau intervenir? Mais tout de même, il nous a pris 15 minutes tout à l'heure. Voilà, tant mieux. Ah, parce que je voulais vous faire... D'accord, à plus tard. Vous savez que nous sommes en direct. Si vous voulez apporter au débat, nous serons prévenus. À plus tard. Maître Dieu, vous poursuivez. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je reprends la balle au bon de M. Taillon.
ceux qui ont condamné la déclaration du professeur Maurice Kamto, ils l'ont condamné en quels termes? Ils l'ont condamné en disant qu'on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, dire qu'on a gagné l'élection présidentielle, parce qu'on ne peut pas gagner une élection présidentielle au Cameroun si on ne gagne pas le Grand Nord. Et le Grand Nord, M. Paul Biya l'a gagné. Ça, c'est le ministre de la Communication. Non, il n'a pas dit M. Paul Il Biya. en tout cas, il n'a pas dit que Biya a gagné. Il a dit qu'on ne peut pas gagner le septentrion. On ne peut pas gagner le septentrion. Ça suppose qu'il sait qui a gagné. Vous êtes dans le commentaire, vous êtes dans Bien l'interprétation. entendu. Ça peut supposer autre chose. Commentaire pour commentaire. Ça peut supposer autre chose. Comme je le dis souvent. Vous voyez, on ne peut pas prêcher par une chose et faire exactement son contraire dans la conférence de presse qui suit, d'ailleurs, qui suit en réaction. C'est ça que je voulais faire observer. Et je voulais faire observer ça pour toutes les réactions que nous voyons depuis. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir que le pouvoir s'est transformé en réaction. C'est-à-dire que nous avons vu une conférence de presse illico presto se mettre en place immédiatement après la conférence de presse du professeur Kamto pour donner à l'opinion des éléments qu'on n'a pas publiés au préalable, parce qu'il vous souviendra bien que le média d'État n'a pas publié la conférence de presse du professeur Kamto, mais elle a publié la conférence de presse en réaction à celle du professeur Kamto. On ne donne pas une information, on donne la réaction à une information qu'on n'a pas donnée. Vous voyez? Et quand on donne la réaction à l'information, on commet la même erreur qu'on accuse l'autre d'avoir commis. C'est quand même un peu curieux et ce n'est pas pédagogique pour notre espace public. Ce n'est pas pédagogique parce qu'on ne peut pas en même temps s'ériger en donneur de leçons et, voyez-vous, commettre les mêmes erreurs que nous. C'est pour ça qu'il est tout à l'heure. Je risque évidemment de chaque fois quand je prendrai la parole, demander à M. Dipitassi, ça vaut la peine que j'y aille. Je suis d'accord, mais vous savez, l'échange convivial veut effectivement qu'on laisse la possibilité, oui, la possibilité aux uns et aux autres de s'exprimer. Voilà. Donc, évitons de voir seulement la paille, n'est-ce pas, qui est dans l'œil de l'autre. Regardons ce que nous avons nous-mêmes dans nos propres yeux. Et par rapport à ce processus électoral, il y a beaucoup de poutres dans l'œil du gouvernement du donneur de leçons. A-t-il pris les textes qu'il fallait pour encadrer l'affichage? Non. Pourquoi? Lui seul le sait. A-t-il, et là c'est dans un cadre encore plus global, vous savez, en matière électorale, il faut pouvoir prouver, par exemple, qu'on vous a empêché d'entrer dans un bureau de vote. Ça ne se prouve pas avec le PV, n'est-ce pas? Et pour cela, il faut poser un acte d'huissier. Pour poser un acte d'huissier le dimanche, il faut demander l'autorisation au président du tribunal de grande instance. Ce qui a été fait, c'est que nous avons observé, et d'ailleurs, je le dis en tant qu'avocat, en général, quand vous faites une ordonnance sur requête, c'est-à-dire que quand vous sollicitez du président du tribunal qu'il vous signe une requête, quand il la rejette, il écrit simplement « rejeté » sur le corps de la requête. Mais on a vu des présidents des tribunaux faire des ordonnances de rejet des requêtes qui avaient été adressées au fin d'être autorisés à procéder des actes d'huissier le dimanche. Ça montre qu'on avait un peu l'intention d'empêcher que les partis politiques de l'opposition puissent démontrer, preuve à l'appui, qu'il y a eu certains cas de fraude. Et donc, tout cela, associé, ajouté à ces faux observateurs, je n'en déplaise que certains aient en 1992 été conduit à la présidence par M. Albert Nzonga, n'en déplaise. N'en déplaise, il se trouve que cette année, oui, ils ont changé de camp. Ils ont changé de camp. Exact. Et je gère. Et je m'en félicite. Voilà. Et Ils ont changé de camp. Je m'en félicite. Moi, je disais que les faux observateurs aient changé de camp. Parce que ce ne sont pas les observateurs de M. Nzonga. Ils ont compris. Monsieur Monta dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de problème de changer. M. Nzonga, il est connu de tous qu'il était militant, pas simplement militant, cadre important du RDPC jusqu'à une certaine époque. Donc ce n'est pas cela qui peut être un problème. Mais nous avons noté que l'État nous a fait voir... Vous n'avez pas encore donné la parole. Depuis longtemps. Il n'hésite pas, j'ai beaucoup de choses en commun. Et vous savez, quand vous avez relevé spécifiquement Albert tout à l'heure, je n'ai pas compris. C'est maintenant quand vous dites qu'ils ont changé de camp.
Non, en réalité, les stratégies sont restées les mêmes. Voilà. Mais les acteurs sont changés de camp. Sont allés détecter. Ont changé de camp, simplement. Je m'en félicite. Parce que nous avons beaucoup de choses en partage. Mais il fait preuve d'une force d'expérience certaine. C'est pour ça qu'il dit effectivement, mais je l'aime encore plus parce que de temps en temps, il nous rafraîchit la mémoire, mais c'est bien. Non, je crois qu'il faut calmer les choses avant que la date fatidique où on annonce ces élections-là se passe. L'une des raisons pour lesquelles les gens ont réagi, peut-être même surréagi, c'est qu'on pensait qu'on touchait à quelque chose d'assez sensible. Non pas parce que j'ai vu également que les timbres sont en train de sortir, les timbres fiscaux pour porter plainte. On n'a pas, c'est pas notamment sur le juridisme qu'on a voulu attaquer la déclaration qui a été faite. Mais je souhaiterais également que les gens se calment parce que j'ai l'habitude de dire que généralement, quand on est dans la spirale de la bêtise, mais je ne pourrais pas utiliser la spirale de la bêtise parce qu'il s'agit d'honnêtes personnes et de gens très honorables dont il est question. La spirale de l'erreur appelle l'erreur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commis une erreur initiale, on essaie de justifier. Et très souvent, en justifiant, on commet une autre erreur. Et la deuxième également, ainsi de suite. C'est un engrenage et on ne s'arrête pas. Il y a une déclaration qui a été faite. Moi, j'avais tendance à dire qu'il y a des gens qui commencent à s'apaiser. Profitons de cet apaisement-là pour pouvoir dire on attend sereinement le verdict des urnes. Mais si nous rentrons dans les analyses, les poursuites que les uns et les autres prennent, je ne suis pas sûr qu'on va s'en sortir. L'autre chose également que je regrette dans le cas, Maurice Kamto c'est quand même quelqu'un d'assez estimable, quelqu'un de respectable. J'ai vu la façon avec laquelle il s'est fait recadrer par le ministère de l'Intérieur dont on parlait tout à l'heure. Je n'ai pas trouvé ça très honorable ou alors tout à son avantage. Et c'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Deuxième chose, lorsque vous rentrez dans un conflit avec quelqu'un, vous mettez à menacer en lui disant, par exemple, si vous ne faites pas ça là demain, vous allez voir ce que vous allez voir. Et si demain passe que vous n'avez rien fait, vous êtes encore crédible. Dans ce qui a été annoncé en disant, effectivement, premièrement, nous allons prendre, et je vais y aller jusqu'au bout de la revendication, attendons voir. Parce que Maurice Kamto, au-delà de cette présidentielle, c'est un homme politique qui s'inscrit, j'espère, qui s'inscrit dans la durée. Si aujourd'hui ça ne marche pas par rapport à l'ensemble de ce tapage-là qui est en train de faire autour de lui, est-ce qu'il sera encore crédible demain? Mais il sera président. Nous n'excluons pas au DPC qui puisse être président parce que le processus électoral il est ouvert pour cette raison-là. Il est ouvert pour cette raison-là, mais de grâce qu'il attende, parce que nous également nous avons un certain nombre d'informations que nous ne rendons pas publiques. En ce qui concerne le juridisme, vous avez des informations que vous n'avez pas publiées? La publication. Si. Il y en a un certain nombre qui circulent quand même. Et des plus crédibles en plus. La publication, c'est autre chose. La proclamation qui suppose que l'on tienne compte notamment du contentieux et que ça porte sur l'ensemble des bureaux de vote, ça n'a rien à voir avec l'information qui est rendue publique. La publication dont il est question ici, c'est le fait tout simplement de dispatcher les PV. Oui, mais à partir du moment, c'est vrai que à partir du moment où on a dispatché, je voulais clore ce problème-là. Oui. On dit qu'on ne donne pas les tendances. Mais on peut communiquer les tendances. Oui, et c'est pour ça, effectivement. La nuance, c'est qu'on peut communiquer entre nous. Écoutez, sans toutefois donner publiquement dans un acte solennel. Écoutez, admettons, parce que écoutez-moi bien. Maurice Kamto était ministre de la République. Il a les numéros de téléphone d'un certain nombre de responsables de la République. Il aurait pu gérer ce problème-là autrement. En disant, nous savons que nous avons gagné à tel ou tel endroit, à tel ou tel autre endroit. De manière globale, nous savons que nous avons gagné. Si vous faites bouger les lignes, on va se plaindre et de manière chaude. Là, il a lancé une information comme étant une bulle pour pouvoir savoir comment est-ce que les gens vont réagir. La réaction ne lui est pas pour le moment favorable, y compris parmi ses partisans. Les gens m'ont dit, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Mais en ce qui me concerne, moi, je ne juge pas. C'est une stratégie. Jamais. C'est vrai que j'aurais voulu vous titiller sur ces informations qui circulent et dont j'aurais souhaité en avoir. Vous allez les avoir au moment où notamment lorsque la programmation se fera. Nous sommes, contrairement à ce qu'ils disent, effectivement, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure en disant bienvenue dans ce monde-là où très souvent, à tort ou à raison, on se fait critiquer. Oui, à partir du moment où on commence à poser des actes, les actes sont susceptibles d'analyse et donc de critique. Je vois bien qu'ils sont très embarrassés de recevoir pour la première fois le golpet de critique, mais bienvenue. Si vous êtes président de la République demain, préparez-vous à les assumer parce que effectivement, ils vont pleuvoir. 2 minutes à chacun qui serviront également de mots de la fin. Yeah, I think that I heard Senator talking quite well, and
where we are finding ourselves here in Cameroon is caused by the ruling party. And of course, I told people that it's difficult for you to distinguish between the ruling party and the government because they are all one and the same persons. Now, when we look at what is happening, you realize that errors keep on repeating for elections every time. And so when these errors repeat, it gives you a signal that foul play is always on the way. Because each time you hear, I register here, I did not see my name, my vote, where I'm supposed to vote has been transferred. Now, these are issues that... That's why... Now, these are issues... Il y a des gens qui ont chargé de bureau de vote et chaque fois qu'il y a une double inscription, ça annule la première inscription. When we look at it, we realize that sometimes the state makes laws but does not respect the laws. Because when we see, like, for health reasons, President of Senate is voting out of the country. Yes. Now, internally displaced persons, who are the main people, are not allowed to vote. But now, government officials and top-ranking officials who did not register in their polling stations are allowed to vote. Now, nobody comes up as Minister of Communication to explain why it's happening. So you see that those who make the laws violate the laws and turn around to accuse others for violating the laws. Now, when you look at the general mechanism, I've said earlier that this is a new era where it's not like in those 1990s where there was no technology where you could decipher your results at a distance. Sometimes if you see Maurice Kamto talking, he might have worked his mechanism on the way. Just like any political party, on the first day and second day of after the voting, you are supposed to know where you stand. Because these things guard against rigging mechanisms. Therefore, we will only be saying as we get closer to it that the times are gradually changing. And therefore, the rigging mechanisms that are always put in place should be careful now because Cameroon is fragile. Merci. And we are looking at a place whereby we will not be able to entertain disorder. And so we are only praying now that the consequences of maybe Maurice Kamto standing his ground and President Paul Biya standing his ground as those at the forefront might be too bad for ordinary Cameroonians. Merci. And so we plead that peace should reign. Therefore, those that are working on the results should not trick the elections because there are mechanisms to know whether election was rigged or not as of now. Oui, non, je voudrais simplement préciser que quelle que soit la procédure que l'on va adopter ou la posture que l'on doit avoir, il n'en demeure pas moins que nous sommes dans un processus et il faut le respecter. Toutefois, les coups politiques ou les déplacements stratégiques d'un candidat de par sa liberté et de par sa personne n'entravent pas. Et je pense que le président de la commission de recensement de vote a été suffisamment clair. Ils ne suivront pas tout ce qui se passe dans les périphéries. Toutes ces polémiques prendront fin certainement aujourd'hui à minuit. Nous allons voir si toute la litanie, toute la littérature qu'on a écrite ou l'intention du professeur Maurice Kamto va s'achever à minuit. S'il n'y a pas de requête, bien entendu, du candidat du Kamto, on va faire une autre interprétation demain matin. Toujours est-il que si à minuit il y a des requêtes, ça veut dire que le Conseil constitutionnel est le seul arbitre du jeu de notre processus. Mais je voudrais terminer en disant donc qu'on ne rectifie pas un mensonge, pas une erreur. On ne rectifie non plus l'erreur par un mensonge. Il faut faire très très attention dans cette approche-là. C'est une spirale extrêmement dangereuse. Voilà. Et je prends pour mon compte cette leçon parce qu'on ne corrige pas un leader politique, soi-même leader politique, en commettant soi-même une autre erreur politique, comme l'a fait le gouvernement lors de sa sortie récemment. J'aimerais également, à titre de mot de fin, reprendre quelques éléments de langage du professeur Maurice Kamto lui-même lors de sa déclaration. Il a demandé expressément aux populations de rester dans la joie, ce qui est aux antipodes de toute velléité insurrectionnelle. Il a rappelé que le Cameroun est un pays de paix et que malgré le fait que nous sommes fermement attachés à son changement, nous sommes également attachés à la paix. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous en appelons justement à la responsabilité et même à la sagesse des acteurs afin que justement une transition pacifique puisse avoir lieu dans ce pays en cas de proclamation officielle par le Conseil constitutionnel de M. le professeur Maurice Kamto, vainqueur de cette élection présidentielle, non sans s'insurger par avance sur le mécanisme, le processus de fraude que tout le monde voit qui est à l'œuvre. Merci. Restons attachés à la paix et évitons toute déclaration qui pourrait compromettre cette paix. Je crois que dans le cadre effectivement de la réaction qui a suivi la déclaration de Maurice Kamto, c'est qu'effectivement on pensait, pour tout voilà, qu'on n'avait pas très bien compris qu'il avait fait cet appel à la paix. On avait comme l'impression qu'il n'avait pas lui-même mesuré la portée de l'acte qu'il était en train de commettre. Et nous, ce serait bien qu'on ne se retrouve pas dans les situations où effectivement il y a 5 personnes à la fois qui revendiquent une victoire.
je crois qu'il faut attendre sereinement. Effectivement, dans le cadre de ce qu'il dit tout à l'heure, s'il fait des recours, effectivement, les recours seront analysés. Et attendons sereinement. Et je continue à considérer qu'au-delà de cette présidentielle, il y aura d'autres échéances. Il serait bien qu'on fasse des autres échéances après en restant intact. Notamment les municipales et législatives. On a terminé. Of course, thank you very much, gentlemen. Thank you very much, gentlemen. The time is already here with us. Just to mention that the Constitutional Council will stop receiving petitions as from 12 midnight. So political parties still have about 4 hours from now to drop in their petitions. And that does it for this edition of Destination A today. We thank you very much for your kind attention. Do be with us tomorrow same time for another edition as we continue monitoring the post-electoral developments. Good night. On a même oublié que Cabral était aussi de sortie. Hein. Ah voilà. C'est-à-dire que Maurice Kamto cristallise véritablement. Ce sera la prochaine flèche pour lui. Son ex-programme. Bonsoir, demain 20h-21h, Destination Etoudia sera sa 19e édition. À demain.